Bienvenue dans Bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Patricia, je m'approche de la retraite. Ça sera septembre prochain pour moi. Je suis confinée donc en télétravail depuis plusieurs semaines. Et je m'aperçois que je n'ai plus trop de contacts et de relations avec l'extérieur, des petits moments où on pouvait s'attabler, boire des petits cafés avec des collègues. Et du coup, j'ai un peu peur de la retraite. J'ai l'impression que je vais vivre un peu la même chose quand j'y serai. Bon voilà, je me dis que mon mari sera à la retraite dans 2 ans. J'appréhende un peu. J'appréhende la suite, à vrai dire. Je suis très partagée. Je pensais que la retraite, c'était une forme de liberté. Et là, je suis très partagée entre la joie et la peur. Ce mélange de joie et d'inquiétude est assez classique chez tous les retraités, quels qu'ils soient et quelle que soit la situation. Même, bon là on est dans une situation catastrophique, mais même dans une autre situation, il y a des moments qui sont des moments de joie, des moments d'inquiétude, qui sont souvent d'ailleurs dans la même journée. On peut avoir des coups de blues, des remises en question, et puis d'un seul coup être pris d'un mélange de joie, de bonne humeur, et on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, ce sont des troubles de l'humeur un peu classiques post-retraite. La voix que vous venez d'entendre est celle de Philippe Hoffmann. Philippe Hoffmann est psychologue clinicien et anime depuis plus de 20 ans de nombreux stages à destination des futurs et jeunes retraités. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors Philippe Hoffmann, quels conseils peut-on donner à Patricia, future retraitée ? Alors, ce qu'on peut conseiller à Patricia, comme je peux le conseiller à beaucoup d'autres retraités pré-retraités qui sont dans cette situation, c'est d'essayer d'un petit peu de positiver cet état d'enfermement, il faut bien appeler les choses comme ça, qui pourrait être vécu comme une double peine. À la fois, on est bientôt exclu de l'appareil de production, de l'entreprise, et en même temps, on est déjà exclu puisque, en gros, on nous dit, bon, restez chez vous, bien au chaud, ça vous protège, mais en même temps, on ne vous voit plus, et puis peut-être qu'on ne vous reverra plus. C'est pas facile à vivre, et pour autant, la situation d'enfermement, c'est peut-être le moment où on doit se poser des vraies questions existentielles sur les projets que l'on va mettre en œuvre, la manière dont on va vivre cette nouvelle vie. C'est ce qu'on recommande en règle générale quand on fait les préparations à la retraite, mais les gens ne prennent pas le temps, ils sont pris par l'activisme, la frénésie du quotidien, les contingences. Et donc là, c'est le moment ou jamais de repenser à soi, de se recentrer, parfois aussi de prendre du temps un petit peu pour soi, de se préparer au fait que on va devoir s'occuper un peu mieux de son corps, de son alimentation, de ses proches, équilibrer les relations, ne pas se laisser déborder tout en ayant des liens plus forts. Et par rapport à son couple, par exemple, bon, dans la situation de Patricia, elle doit attendre son mari encore pendant 2 années, qu'elle ne soit pas dans une position d'attente, parce que même si 2 ans passent vite, c'est toujours 2 années pour lesquelles, j'espère, elle pourra bien s'occuper d'elle-même. Alors Philippe Hoffmann, vous qui êtes un spécialiste de la préparation à la retraite, vous qui accompagnez depuis si longtemps des futurs et jeunes retraités, avez-vous un retour de la façon dont ça s'est passé pour les nouveaux retraités de 2020 ? Alors, c'est évident que là, c'est une année très très compliquée pour tout le monde, actif et non actif. Pour les jeunes retraités, ou les retraités actifs comme on les appelle, qui sont encore très dynamiques, plutôt en forme, qui n'ont pas de soucis majeurs de santé, c'est-à-dire la majorité des gens, ça a été une entrave absolue parce que la plupart ont commencé à se plaindre souvent d'abord du manque de relation avec les proches,
et qui ne se résument en fait très souvent qu'à des relations virtuelles par le biais de smartphones ou d'internet. Et ça a été vraiment une douleur importante parce que beaucoup avaient réorganisé un petit peu leur existence en disant on va prendre un peu plus de temps pour voir les enfants, les petits-enfants, peut-être les accompagner sans se substituer aux parents, mais les accompagner dans leur développement, les voir grandir, quoi. Et tout cela est remis en cause. C'est très douloureux pour beaucoup d'entre eux, particulièrement d'ailleurs pour les femmes seules qui avaient déjà investi leur rôle de grand-mère et qui voulaient s'y adonner davantage. C'est valable aussi pour les couples, pour tout le monde, y compris les relations qu'on peut avoir aussi avec nos aïeux qui sont plus ou moins en forme, qu'on visitait de temps en temps le week-end quand on avait un peu de temps, et puis pour lesquels on va prendre un peu plus d'espace, un peu plus de temps, parce qu'ils sont plus fragiles, ils sont plus vulnérables, et peut-être que avant qu'ils partent, on a des choses à se dire. Donc ça, c'est vraiment la douleur la plus fréquente qu'on observe chez les jeunes retraités, c'est que le confinement et tous ces aléas a obligé la plupart d'entre eux à s'enfermer et à se couper des relations avec leurs proches. Alors, il y a une autre dimension qui est très très importante aussi, c'est que beaucoup d'entre eux avaient programmé en fait des projets de socialisation sympas qu'ils avaient déjà peut-être expérimenté par le passé, des projets associatifs, des loisirs, sport, des voyages, des randonnées, on pouvait faire à deux ou seul, et tout cela est tombé à l'eau. Ça a aussi été une blessure importante, et encore plus pour ceux justement qui n'ont pas beaucoup de relations familiales, qui sont assez isolés. Là encore, ça a entravé toute leur liberté de choix, de relations, et puis ça les a plombés, et certains d'entre eux d'ailleurs, ça les a carrément déprimés. Alors Philippe Hoffmann, je sais que l'exercice est toujours un petit peu compliqué, mais si on devait donner 3 conseils, quels seraient-ils? Alors pour vous aider, un conseil pour soi, un conseil pour son couple et un conseil pour sa santé. Alors, pour soi, c'est important de faire le point sur ce que l'on veut, ce que l'on a comme envie, comme désir, comme possibilité, de trouver une ligne rouge à laquelle on va se tenir, qui va donner du sens à son existence. Et si l'important pour cette personne, c'est de chanter, de faire du karaoké, enfin peu importe, mais c'est ça qui est le plus important, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Il faudra pas se faire dépasser par les contingences en disant, bon, on verra plus tard. C'est une priorité. Donc, il y a des priorités qui peuvent être des loisirs, qui peuvent être d'autres choses, des engagements politiques, confessionnels, peu importe. Mais il faut penser à soi et à ce qu'on a envie profondément, ou ce qu'on n'a pas eu le temps souvent de faire pendant l'activité professionnelle, et ce qu'on va mettre en œuvre, parce qu'un jour, on sortira de cette situation d'enfermement. Pour son couple, alors vis-à-vis du couple, il y a 1000 questions qui se posent, mais la plus importante, c'est celle de savoir si on va vieillir ensemble et comment on va vieillir ensemble. Et ça, c'est très important parce que, bon, on le sait, maintenant, il y a à peu près 10% des couples qui se séparent au moment de la retraite parce que ils ne se reconnaissent plus, ils n'arrivent pas à s'équilibrer, à se retrouver, et ils s'étaient éloignés parfois depuis des années avec l'écran du travail. Et en fait, là, c'est quand même l'occasion non seulement de se retrouver, de s'inventer une nouvelle manière d'être ensemble, de se faire des surprises, d'être plus ouvert, peut-être avec plus de temps, de retrouver une vie tendre, voire amoureuse, sexuelle, des projets à deux. Et c'est très important d'essayer de le faire. Et c'est une occasion assez unique parce que lorsqu'on a des obligations professionnelles, on a beau avoir envie de faire ça, on ne peut pas le faire. Peut-être encore un petit conseil santé? Alors là, c'est pareil, ce qui a été mis un peu de côté, c'est tous les examens de santé de prévention. Alors, il faut absolument faire la révision des 60 000. Il y a pas le choix, il faut aller chez le dentiste, chez l'ophtalmo, chez l'ORL, le gynéco, le cardio, voir une diététicienne, faire une mammographie, l'ostéoporose, la coloscopie.
Il faut se dire que si on veut amorcer une nouvelle vie, encore faut-il être en bonne santé avec un moteur au point et un élan vital qui ne faiblira pas et qui ne sera pas rattrapé par la douleur ou l'urgence. On le sait, la crainte des futurs et jeunes retraités, c'est aussi la question économique. Quels conseils tout simples pourrait-on donner ? Contrairement à ce qu'on croit, quand on est en pré-retraite, on y pense fortement aux histoires de possibilités financières et on se renseigne par rapport à ça. Et effectivement, il y a peut-être des rêves qui vont passer à la trappe, mais il en reste beaucoup qui coûtent pas cher et qui sont tout à fait gratifiants et épanouissants. Si on va se promener sur un bord de plage ou si on va faire une randonnée, ça coûte rien qu'une bonne paire de chaussures. Évidemment, essayer de s'accorder quand même du temps de loisir. Moi, j'ai vu des gens vraiment très 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 modestes profiter de leur carte de transport gratuite parisienne pour simplement aller découvrir des arrondissements de Paris qu'ils ne connaissaient pas et dans lesquels ils ont flâné sans forcément acheter des objets dans les boutiques de luxe. Merci Philippe Hoffmann. Et oui, la baisse de revenus à la retraite est une réalité, mais on peut l'anticiper. Et bien sûr, le plus tôt est le mieux. Un précieux conseil qu'on peut s'appliquer à soi-même et à tous ceux qui nous entourent, dès l'âge de 30-35 ans. Pour cela, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur le site d'Ampère, Ampère, A-N-P-E-R-E, une association d'assurés partenaires d'AXA. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu,